à porter, surtout à regarder. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout l'impression de regarder un écran comme un écran d'ordinateur, tout simplement grâce à une technologie qui est l'encre électronique. Alors ça fonctionne, vous savez, un petit peu comme les ardoises magiques de nos enfants, c'est-à-dire qu'il y a une foule de petites billes noires et blanches à l'intérieur qui s'activent et qui donnent ensuite l'image que l'on veut ou le titre que l'on veut. Ça donne donc un certain confort de lecture. Alors l'inconvénient, c'est que du coup ça nous fait des espèces de flash. Regardez, quand je clique là par exemple sur la Reine Margot, vous voyez, à chaque fois qu'on tourne une page, il y a un flash. C'est assez horrible, mais c'est semble-t-il obligatoire pour que les petites billes retournent à leur place. C'est une sorte de remise à niveau à chaque fois de l'écran. Donc ça, c'est vraiment un confort de lecture. On peut choisir la taille des caractères, on peut choisir la police, c'est-à-dire adapter la page et la lecture à sa vision. Le point négatif, si vous avez déjà tenu entre vos mains un iPhone, c'est que lorsque vous avez un livre numérique, un livre électronique comme celui-ci ou comme les concurrents, vous avez l'impression d'avoir la préhistoire en matière de toucher. C'est pas du tout la même douceur, la même subtilité que ce que peut proposer un iPhone. Donc c'est peut-être le point négatif, notamment pour les jeunes générations. Alors malgré la Reine Margot qui flash, Guillaume, est-ce que ça se vend bien? Est-ce que ça marche en France, ces e-books? On dit toujours que c'est difficile le lancement. Ben oui, c'est difficile parce que tout simplement, on peut dire qu'aujourd'hui, le marché n'existe quasiment pas en France. Vous avez entre 25 et 40 000 livres qui sont disponibles sur les bibliothèques en ligne ou sur des sites comme la Fnac ou comme Amazon. Autrement dit, quasiment rien. Alors qu'aux États-Unis, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 400 à 500 000 titres qui sont disponibles. Donc évidemment, aux États-Unis, les e-books sont en train de se développer à une vitesse fulgurante, notamment grâce au Kindle de Amazon. Hachette, par exemple, aux États-Unis a vendu rien que sur le mois de décembre autant de livres numériques que pour toute l'année 2008. Et puis il va y avoir un phénomène qui va se produire là dans les mois qui viennent en France, c'est Apple qui va sortir son iPad. C'est pas vraiment un livre numérique, c'est pas la technologie de l'encre électronique que je viens de vous montrer, c'est plus un appareil multimédia sur lequel on pourra aussi voir des livres électroniques. Ça va probablement bouleverser le marché. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est que les fabricants ne bloquent pas les livres. Chez certains fabricants comme Amazon, vous achetez un livre sur le site d'Amazon, vous êtes obligé de le lire sur l'appareil d'Amazon, le Kindle, et ça, c'est quand même un frein à l'achat. Guillaume Cahour avec Pierre Gradepanche au salon du livre sur l'e-book. On parle de Brian Joubert, c'est une véritable résurrection.